Bonjour Johanna, il arrive d'où cet oiseau? Il est arrivé quand ici? Et qu'est-ce que c'est martinet, non? Ou une C'est hirondelle? un martinet, c'est pas une hirondelle. Voilà, il a le dessous tout noir, donc c'est un petit martinet. Donc il va falloir qu'il atteigne une certaine taille, un certain poids avant de le relâcher. Et on en récupère énormément l'été. Donc je sais pas d'où il vient celui-ci. Il est tombé d'un nid? C'est possible, oui. Il a des chances de survie importantes ici? Oui, après on donne des très bons conseils sur le site, donc il peut s'en sortir aussi chez les gens. Mais c'est vraiment difficile parce qu'il faut vraiment qu'il ait un poids et une taille particulière. Donc, Qu'est-ce qu'on fait si on trouve un martinet dans un village, dans une rue, dans la nature? Parce qu'on en trouve souvent l'été ici. Est-ce qu'il faut systématiquement vous appeler pour vous l'amener? Ou bien on peut s'en sortir tout seul à la maison pour essayer peut-être de l'accompagner dans sa croissance? vous pouvez vous en sortir tout seul chez vous. Il faut une nourriture vraiment particulière, assez protéinée. Mais ce qu'on fait ici, vous pouvez le faire aussi à la maison. C'est assez particulier parce qu'il faut le gaver vraiment pour qu'il prenne ses 50 grammes. Et ensuite, il faudra le lâcher pour qu'il s'envole vu qu'il ne peut pas partir du sol. Donc il faudra l'aider à prendre son envol. Mais c'est assez long, mais ça vaut la peine quand même. Le gaver pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'il ait ses 40 grammes et que sa queue soit inférieure de 1,5 cm à ses ailes. Et donc ça veut dire à peu près 20 croquettes par jour. Nous, on lui donne des croquettes pour chat parce que c'est très protéiné. Une bonne vingtaine de croquettes par martinet. Voilà. C'est la première fois ici que vous participez à des actions de bénévolat ou vous êtes une habituée du lieu? Non, j'ai fini mes études, j'avais pas vraiment le temps et maintenant voilà, j'ai pris mes 2 mois d'été pour faire ça. Donc j'ai fait des études dans l'environnement, donc c'est vraiment ce qu'il faut. Être proche des animaux et c'est sympathique. Dans toutes ces boîtes, là j'entends du bruit, il y a des martinets partout. Oui. Mais il y en a beaucoup, non? Il y en a une quinzaine. On vient d'en relâcher 2 ce matin. Et tout l'été, c'est comme ça, on va vous amener des martinets, des martinets, Oui, des martinets? C'est ça, exactement. Ça va être ça tout l'été. C'est la saison martinet. Sylvie, vous avez combien d'appels téléphoniques ici à Biux de manière quotidienne en ce moment? Entre une quinzaine de messages le matin et dans la journée, on doit avoir entre 20 et 30 appels. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous demande? Alors souvent, ce sont des conseils, disons pour s'occuper des animaux qu'ils ont récupérés, des oiseaux, enfin, etc. Moi, je leur donne les conseils qu'il convient de donner et puis éventuellement, si l'oiseau est blessé, on le rapatrie vers chez nous. Voilà, mais c'est pas systématique. Vous essayez aussi de dire aux gens qu'ils peuvent garder l'animal chez eux. Absolument, absolument. Dans la mesure où les animaux sont plus difficiles à soigner, genre les martinets par exemple, il y a des protocoles, c'était très bien expliqué sur le site et les gens peuvent s'y fier. Vous êtes ici à la LPO depuis combien de temps, vous? Au début de l'année. Ça vous plaît? Oui, tout à fait. Oui, j'étais secrétaire juridique, ça change. Parce qu'il y a un sentiment d'utilité aussi, un sentiment de service public quelque part? Absolument, il y a une utilité, il y a un amour de la nature évident, et puis on travaille dans des conditions quand même exceptionnelles. Peut-être pas au niveau des structures, mais de l'endroit, du lieu, c'est magnifique. Voilà. Quel est l'appel téléphonique le plus original que vous ayez reçu depuis que vous êtes là? Ou le plus surprenant? Le plus surprenant... Ah oui, on m'a demandé de venir récupérer un rapace, et le monsieur a dit « je vous le laisse gratuit, in texto ». Si vous voulez vous le vendre? Absolument, c'était très déboussolant.